Bonsoir et bienvenue pour ce 77e épisode d'Anime Time. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un animé très bon et en même temps super court. Attends, t'es au courant que 3/4 des gens qui vont regarder cette vidéo vont te dire que le jeu est beau. Aujourd'hui je vous présente Corpse Party. Ah ouais, donc t'en as rien à foutre. Corpse Party est à la base un visual novel. Depuis 1996, Makoto Kedouin s'amuse à nous sortir des opus de Corpse Party. Et je peux vous garantir qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a 2? Non. 3? Non. 42? Non. 69? Ne commencez pas à me faire chier dès maintenant. Au total, 8 opus sont sortis. Après, il y a une histoire d'opus non officielle, mais bizarrement, mon petit doigt me dit qu'on en a rien à foutre. En plus des jeux, il y a eu une adaptation en manga. Des adaptations en manga, ok. C'est un bordel monstre cette licence. L'animé, lui, est en 5 épisodes. Bon ok, 4 OAV et 1 OAV à part. Ouais, c'est comme beaucoup nos picots en fait. Soit tu voles mes répliques, soit tu voles les moments où je peux faire chier les gens, c'est ça? Cet animé va être très compliqué à résumer, donc ne m'en voulez pas si malheureusement cette fois-ci je reste très flou ou que je saute certains points que vous pouvez considérer comme importants. Tant que tu fais avancer l'intrigue, personnellement je vais pas me plaindre. Vous vous souvenez d'Higurashi no Naku Koroni? De Danganronpa? Ok, mélangez les deux, et voilà, vous avez Corpse Party. Vous pouvez aussi mélanger Umineko et... Je suis autorisé à en parler? Prends ça pour un oui. Donc, si tu continues cette phrase, tu sais que tu vas prendre cher. Bref, je vous situe le contexte. Durant la journée, le festival culturel de l'Académie Kisaragi a eu lieu. Le soir, vous êtes avec vos camarades de classe avec qui vous vous entendez hyper bien et d'autres qui se sont incrustés et évidemment, vous vous pignolez sur des... Non, vous racontez des histoires qui font peur. Parce que, comme par hasard, vous êtes à l'école alors qu'il fait nuit. Et un jour de pluie de surcroît. Tu dis ça mais ça a failli se passer dans des Kogoroshien. Alors, dans la petite bande, il y a Naomi Nakashima, Yoshiki Kishimuna, Ayumi Shinozaki, Saeko Shinohara. Petit aparté, je vous conseille un excellent rap battle entre elle et un personnage de Doki Doki. Je vous le mets dans la description. Par contre, je vous préviens, il y a du spoil. Il y a aussi Mayu Suzutomo, Sakurato Morishige, et pour finir, Satoshi Mochida. Et tu reposes tout de suite cette figurine d'Higurashi avant qu'il t'arrive exactement la même chose qu'ils vont subir. Ayumi racontait donc une histoire. Et dans l'histoire, un professeur meurt. Et si elle apparaît, il y aura systématiquement une coupure de courant, des coups sur la porte, et surtout la question, y a-t-il encore quelqu'un? Mais ça fait pas peur du tout! Alors non, on annule cette blague tout de suite. Vous l'aurez compris, ils se sont fait surprendre par Yui Shishido, l'assistante du professeur de leur classe, accompagnée par la petite sœur de Satoshi. Repose cette figurine 2 fois. Je disais donc, accompagnée par la petite sœur de Satoshi, Yuka Mochida. Elle est mignonne, hein? Personnellement, j'en connais une autre de Yuka et elle est juste effrayante. Super, mais c'est des meilleures transitions que dans l'anime time sur Noragami tout ça. Pour conclure les festivités, parce que il faut savoir que l'un des personnages doit partir dans une autre école. Malheureusement, justement, va se retrouver très loin de ses amis qu'elle apprécie beaucoup. Ayumi a décidé de proposer de faire un charme. C'est pas la série avec les sœurs Halliwell? Eh, vous allez la fermer tous les deux là-bas là. Ce charme s'appelle la Sachiko heureuse. Et s'il est bien réalisé, les gens qui l'ont fait resteront amis pour toujours malgré la distance. Et s'il est mal réalisé? Parfois rien. Ils peuvent se retrouver dans un endroit pouvant potentiellement causer leur mort, mais bon, c'est pas le sujet. Alors, le charme, comment est-ce qu'il fonctionne? Il suffit de posséder un petit bonhomme en papier, de faire un cercle avec toutes les personnes concernées autour, répéter dans sa tête la phrase Sachiko-san, prends soin de nous, autant de fois qu'il y a de personnes présentes. Ensuite, tout le monde doit attraper le petit bonhomme en papier et hop, déchirer pour avoir un morceau. Et voilà. Et le rituel se passe sans accroc. Pourquoi tu mens? Un tremblement de terre survint, plongeant les 9 protagonistes dans les ténèbres. Ils se retrouvent donc tous et toutes séparés dans ce qu'il semble être une école primaire délabrée. Bonne chance pour sortir d'un endroit pareil en vie. Pour conclure sur Higurashi... Bon, ça suffit. Vous deux là-bas, vous me cassez les couilles depuis le début de cet épisode. Moi et toi là-bas, on viendra aussi vous péter la gueule. En attendant, hors de ma vue. Intéressant. Que peut-on dire de Corpse Party? Sérieusement. Je sais que beaucoup de fans détestent l'adaptation en animé pour la simple et bonne raison que MDR, le jeu est beaucoup mieux. Alors clairement, on s'en bat les steaks. Parce qu'en tant qu'animé en soi, bah y a rien à redire. Il est complet.
L'histoire est intéressante, elle est prenante, l'intrigue est courte et parfaitement adaptée. Le seul souci qu'on peut vraiment lui reprocher, c'est le gore à outrance. Mais si vous arrêtez qu'au gore, putain, bordel de merde, n'allez pas voir Higurashi alors qu'il est génial. Sérieusement, Corpse Party, c'est un très bon anime en tant que tel, et seulement en 4 épisodes. Et je suis d'accord que pour certains qui sont de très grands fans de Corpse Party, que le jeu est meilleur, ou que l'anime retrace peut-être la pire fin, y a pas de souci. Pris à part de la licence, en tant qu'anime, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Parce qu'il est beaucoup mieux en termes de complétion que la plupart des animés que j'ai présentés dans cette émission. Pour ma note personnelle, ce sera un 5 étoiles. Alors, Corpse Party n'est pas le genre d'animé que je peux recommander, tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a quand même la notion du gore à outrance. Contrairement à Higurashi, où là, le gore et l'histoire sont beaucoup mieux entremêlés. Corpse Party, il faut savoir délier, il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir apprécier l'animé tout en laissant le gore de côté ou le prenant seulement lorsqu'il y a vraiment besoin qu'il y ait du gore. Voilà, c'est tout pour ce 77e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Corpse Party, avec le petit i en haut à droite, t'appuies sur le plus 1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab liker la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, la partager, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Reddit, ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 30 novembre pour le 78e épisode d'Anime Time. Ciao.